On est reparti à l'aventure et aujourd'hui on passe la frontière avec la Norvège. On part en Norvège et plus précisément à Oslo, la capitale, juste à côté d'Oslo en réalité. Donc le programme c'est d'aller à la gare centrale. J'ai eu une petite heure de marche. J'aurais pu prendre le bus mais bon il fait beau, il y a du soleil et j'ai le temps donc on va en profiter. Le chemin est plutôt sympa en plus. Donc on va aller à la gare centrale de Troll à Tann, ici en Suède. On prend un train. Je crois qu'il y en a pour 3 heures à peu près de train. Je m'arrête à une gare qui s'appelle Ski ou Sky, je ne sais pas comment ça se prononce, S-K-I. Je descends de mon train, je prends un autre train un peu plus local, un peu plus régional. Et puis j'ai à peu près une demi-heure de train dans celui-ci. Je redescends et encore 45 minutes de marche et j'arrive dans mon prochain logement où je vais rester 3 petits jours avant d'aller encore une fois un peu plus dans le centre d'Oslo. Mais au moins ça va nous permettre de découvrir un peu les environs de la ville, donc c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, demain, j'irai dans Oslo pour découvrir enfin cette jolie ville, la capitale de la Norvège. Bon, je suis arrivé là dans un quartier que j'ai un peu survolé. Hier, c'est l'Innovatum Center, l'Innovatum Park, bref, parc de l'innovation en gros, avec plusieurs entreprises, plusieurs entrepôts aussi, plusieurs musées, notamment le musée de l'entreprise Saab de voitures. Je sais qu'il y avait une vieille locomotive aussi, mais bon, je vais pas y aller, c'est un peu plus loin. Moi, je continue de marcher, normalement encore une demi-heure avant d'arriver à la gare. Puis je vais acheter à manger. Je ne cache pas que ça commence à porter son poids là. Ça commence à charger un peu. Et surtout il fait chaud et beau aujourd'hui. Mais bon ça, on va pas s'en plaindre. Bon ça y est, je suis arrivé dans le centre. Je repasse là sur la rue principale en direction de la gare. Le train est dans 45 minutes à peu près. Et voilà, on a encore un petit quart d'heure de marche. Mais bon, ça l'a fait. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Hokkaido. Donc maintenant direction mon couchsurfing, 45 minutes à peu près à pied, grand soleil, grand ciel bleu, ça fait plaisir pour notre arrivée en Norvège. Et puis on va voir un petit peu comment cette soirée va se dérouler. Mais bon, en tout cas, on y est arrivé, on est en Norvège, c'est le plus important. Bon alors normalement a priori ici il y a une petite fontaine mais c'est à sec. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'assez d'eau ou si c'est parce qu'ils l'ont coupé eux, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait 2 fontaines que je vois à sec, c'est pas forcément très bon signe. Bon les gars, ça aurait pu être simple. On aurait pu prendre cette route et continuer tout droit, mais non. Regardez la route qu'il faut que je prenne. C'est celle-ci, avec une côte énorme. Je souffle un petit peu et on y va.
Bon ça y est, là je viens d'arriver dans le quartier où je vais résider, quartier scandinave, très mignon avec plein de petites maisons. C'est super sympa, entouré par la forêt. Je suis un peu soufflé parce que ça grimpe, mais voilà, ça va être super sympa. On va découvrir un peu les environs de toute façon ici. Puis j'essaierai d'aller pile dans le cœur d'Oslo pour les 3 prochains jours que je veux passer dans cette zone avant d'aller tout au nord de la Norvège. En tout cas ça, c'est sur le papier. Bon ça y est, j'ai fait la rencontre de mon nouvel hôte ici au sud d'Oslo. On n'est pas dans le centre d'Oslo, pas du tout. On est plutôt dans le sud d'Oslo. Mais bon, c'est rapide puisqu'on a le métro pour aller à Oslo, donc on ira demain. Mais pour l'instant, on va voir un petit peu les environs et notamment cette forêt qui nous entoure. On a d'ailleurs vu sur la forêt depuis la maison dans laquelle je suis logé. Donc ça, c'est super sympa, super cool. Et puis on va aller s'aventurer un petit peu dans cette zone ce soir. C'est pour ça qu'on est venu en Norvège, c'est pour la nature, ce genre d'endroit. Vraiment pas forcément perdu puisqu'on n'est pas si loin de ça d'Oslo et puis il y a plein de petites villes. Mais voilà, c'est la nature, c'est de la roche sur la droite, de la forêt, des lacs sur la gauche, bref, c'est magnifique. Et nouveau au niveau un peu histoire entre guillemets, en tout cas démographie on va dire, dans cette zone qui entoure Oslo et Oslo même, on a à peu près 3 millions de personnes qui y vivent et ensuite dans la partie nord, on a 2 millions de personnes, ce qui fait 5 millions de personnes au total en Norvège, alors que c'est un pays vraiment énorme. Bon, alors là j'ai fait un tour rapide dans un supermarché Rema 1000 qu'on avait déjà au Danemark, qu'on n'avait plus en Suède, mais on l'a ici en tout cas. Donc c'est effectivement un petit peu plus cher qu'au Danemark, c'est beaucoup plus cher qu'en Suède évidemment, puisqu'en Suède c'est les mêmes prix qu'à peu près partout en Europe, en tout cas en France. Nous voilà dans un quartier typiquement scandinave avec plein de petits quartiers de couleurs au sein du même quartier et ça monte, ça descend, c'est assez drôle comment c'est construit, toutes les maisons sont superposées un peu, c'est assez fun, en tout cas c'est assez intéressant, très calme ici puisque évidemment c'est pas forcément autorisé aux voitures, en tout cas elles sont limitées à 5 km/h, c'est un peu comme un vrai petit village et on est toujours sur les hauteurs avec une belle vue sur les forêts et on va d'ailleurs y retourner dans pas très longtemps. Bon ça y est, on est de retour dans la forêt et tout au long de la forêt on a des maisons comme ça qui donnent vraiment dessus. On en a aussi là-bas de l'autre côté, c'est plus a priori des petits immeubles alors qu'à droite ici c'est plus des petites maisons individuelles. Mais bref, il y a toujours au long de ces forêts voilà, des habitations, en tout cas dans cette zone bien évidemment, puisque c'est une zone assez peuplée en réalité en Norvège. C'est l'une des seules zones assez peuplées en Norvège. Mais voilà, il y a pas mal d'habitations même aux abords des forêts. Allez, on va commencer à prendre le chemin du retour. Je sais pas du tout pour combien de temps j'en ai, puisque ça monte, ça descend. Et surtout, je sais pas trop où je suis actuellement. Mais bon, c'est pas grave. On s'est bien baladé dans ce petit quartier scandinave. Ça continue encore un peu plus loin. Et puis, on va prendre le chemin du retour. Mais avant, il faut que je m'arrête
dans un supermarché quand même pour acheter un peu à manger pour demain matin. Et puis voilà, demain direction Oslo, donc on va découvrir enfin la Norvège et surtout sa capitale. Oslo, l'une des plus grandes villes de toute façon de la Scandinavie et évidemment la plus grande ville de Norvège. Bon, ça y est, j'ai trouvé un supermarché. Et comme je vous disais, c'est plus cher, mais ça dépend pourquoi. Parce que par exemple, pour les bananes, j'ai payé, c'était à 2,50 € le kilo, quelque chose comme ça, donc c'est pas forcément excessif. Et puis j'ai payé aussi une sorte de yaourt pour le petit déjeuner. Et au total, j'ai payé 3 € pour 3 bananes et un yaourt, ce qui est à peu près la même chose un peu partout en réalité. Donc ça dépend pourquoi. Je pense que si vous allez par exemple dans les restaurants, oui, ça doit être plus cher, mais on verra ça demain sur Oslo, notamment pour notre petit cappuccino matinal. Donc on verra le prix demain matin. Comme précédemment au Danemark et en Suède, la Norvège a également sa propre monnaie. C'est également une couronne, la couronne norvégienne, et elle équivaut à peu près à la couronne suédoise. Donc c'est 1 € égale 11,5 couronnes norvégiennes, un petit peu comme pour la Suède, sauf que c'est un peu plus cher ici évidemment, on l'a déjà dit ensemble. Bon, je sais que depuis le début, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de nature, mais ça va être comme ça en Norvège, hein, je vous préviens. L'idée de la Norvège, c'est évidemment de faire la grande ville qui est Oslo et les petites villes un peu moins grandes qu'Oslo, mais assez mignonnes quand même. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au nord, jusqu'au niveau des îles Lofoten, qui sont très connues évidemment, surtout à cette période de l'année. Et c'est juste splendide, donc l'idée, c'est vraiment de profiter de cette nature sauvage que l'on a ici en Scandinavie et plus précisément en Norvège. Donc je vous préviens, dans les prochaines vidéos, il va y avoir pas mal de nature. Bon, ça y est, j'arrive bientôt à notre maison. Juste ici, c'est la forêt qui donne sous la maison justement où je suis logé. Donc c'est un peu notre paysage. Pendant quelques jours, ça va être plutôt sympa, hein. Regardez-moi ça, superbe forêt. Bref, très content d'être en Norvège, enfin. Dernier pays de notre voyage. Alors après sur le retour évidemment je repasserai par des pays qu'on a déjà fait, notamment le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. Mais voilà, content d'être ici. On va profiter pour à peu près un mois. Puis là on rentre se poser chez nous.